Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un invité spécial, je vous jure, vous allez le découvrir et vous allez l'adorer. C'est Monsieur Air Force Toine, et qui est le clochard magique. Salut, le clochard magique est dans la place, comme on dit. Salutations Kevin, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bon, ce qui est bien avec Toine, c'est qu'il a une expérience de malade et je vous jure, vous allez kiffer ce qu'il a à vous dire. Je vous laisse avec lui. On va commencer avec une petite question. D'abord, tu nous viens d'où? Alors, je viens de Genève en Suisse. Ok. Et c'est là où je suis né, j'ai grandi, j'ai fait ma scolarité, etc. Mais je suis originaire du Vietnam en fait. Voilà, d'où viennent mes parents. Ok, c'est magnifique le Vietnam. Moi, il y a une question, on va commencer d'entrée. Il y a une question qui m'intrigue, c'est que tu as dit que tu es suisse. Ouais. Et au Japon, on te voit comment? On te voit comme un japonais ou on te voit comme un asiatique? On te voit comme quoi? Parce que moi, d'apparence, je peux pas te dire que tu es vietnamien, je peux pas te dire que tu es suisse. Moi, je te vois marcher, par exemple, je dis que tu es japonais. Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça se passe un petit peu en deux temps. Le premier temps, c'est vrai que de prime abord, quand je suis ici, par exemple, dans un restaurant et que je suis pas habillé trop n'importe comment, c'est vrai que je passe à 99% du temps pour un japonais, quoi. Après, c'est vrai que quand tu commences à parler, les gens ils disent il y a un petit accent, ou il utilise des mots un petit peu bizarres peut-être. Là, évidemment, ils se disent ah bah il n'est pas japonais. Mais c'est vrai que de prime abord, c'est pas du tout un truc où j'ai un problème pour ne pas trouver ma place dans la société de façon générale. Après, sinon, c'est pour ça que je parle du fait que quand je suis habillé un peu n'importe comment ou que j'ai pas forcément la tête des bons jours, eh ben, il m'arrive souvent en fait de me faire contrôler par la police. Et du coup, quand les keufs ils m'arrêtent, bah, ils regardent mes papiers, etc. Puis ils voient que j'ai un nom vietnamien, évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Vietnamiens ici, je crois que c'est les numéro 1 dans la petite criminalité au Japon. Effectivement, ouais. Je crois que c'est ça. Donc si quelqu'un vous vole un vélo ou un porte-monnaie, bah, c'est l'un de mes compatriotes. Et je ne m'en excuse pas. Et du coup, ils ont déjà ce premier a priori, genre ah ok, il est vietnamien. Mais après, quand ils voient que je suis suisse, là, ça switch complètement. Exactement. Et je pense que la majeure partie du temps, j'ai été sauvé par le fait que j'ai des papiers suisses en fait. Surtout que Suisse, dans la hiérarchie des étrangers au Japon, c'est le top du top. Alors ça, c'est pas faux. C'est pas faux parce que c'est vrai que les Japonais, ils ont un peu cette image par rapport aux gens de l'étranger, etc. Mais les Suisses, déjà, on est rares. Tu vois, je sais pas, il y a peut-être 7-8 millions de Suisses dans le monde. Je crois que même avant, maintenant ça a dû changer, même les Suisses ils peuvent rester 6 mois sans visa. On peut rester 6 mois sans visa. Ouais, c'est pour dire la confiance. Ouais, c'est ça. Il faut juste faire la demande de rallonge, genre ah, je reste 3 mois de plus, avec le statut de touriste. Mais sinon, c'est vrai qu'on a très bonne presse, et puis c'est vrai qu'au niveau de l'image qu'ils ont de la Suisse, c'est Heidi, c'est Federer, même Andy Hug. Andy Hug qui est un combattant de K1 légendaire qui est suisse, bah, au Japon c'est une légende. Alors qu'en Suisse il est complètement inconnu. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez la technique du Kakato Otoshi dans le K1 qui est maintenant beaucoup introduite dans les combats au karaté. Bah, c'est Andy Hug qui l'a surtout utilisé dans le K1 et qui a introduit cette technique. Et d'ailleurs on parle de lui dans le manga Noritaka. Ok, c'est intéressant. Au niveau des francophones, parce que les gens, quand ils t'entendent parler français, ils doivent penser que tu es français ou tu es belge ou un truc comme ça. Moi, je ressens pas l'accent, j'entends aucun accent. Toi, tu me parles, je peux dire que tu es français. Mais quand tu rencontres des francophones, comment ça se passe avec eux? Tu as des bonnes relations? La communauté francophone, vous êtes bien? Comment ça se passe? Alors, pour être honnête avec toi, je fréquente pas vraiment de francophones de façon générale. En fait, je fréquente pas vraiment d'étrangers. J'ai certes mon meilleur pote, c'est un ami français. D'ailleurs, salutations à Mourad s'il regarde cette vidéo. Qui lui, il est français, donc on parle français ensemble évidemment. Mais c'est vraiment le seul étranger avec qui j'ai un contact vraiment, on va dire constant, que je vois souvent. Donc oui, j'ai des amis français, francophones, étrangers de façon générale. Mais des personnes que je vois vraiment souvent, avec qui je parle de choses personnelles, vraiment, il n'y en a qu'une en fait. Ok, c'est intéressant, franchement c'est intéressant. On va revenir maintenant sur ta vie au Japon. Ça fait combien de temps que tu es au Japon? Alors ma vie au Japon, elle est passée par, on va dire, par deux phases. J'ai une première phase où en fait j'étais pas résident ici, j'étais pas en mode, tu sais, tu as les papiers, tu payes tes impôts ici. Donc ça c'était plutôt de 2010 à, on va dire, 2017.
Donc sur environ 6 ou 7 années, j'ai passé quand même 3 années au total sur le territoire japonais, notamment à Tokyo. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais déjà des repères et tout. Et en fait, je suis revenu en janvier 2018 dans les règles de l'art, on va dire. Et depuis, je suis toujours là, quoi. Donc ça fait 5 ans et demi pour cette phase. Donc en tout et pour tout, ça fait, on va dire, environ 8 ans, un peu plus de 8 ans, je dirais. Ouais. Et c'est quoi qui t'a le plus choqué la première fois que tu es venu au Japon? Et comment t'es venu ton intérêt pour le Japon? Parce que je pense que, je sais pas si c'est, moi c'est venu à cause du Club Dorothée, c'est comme ça, en premier lieu les mangas, les animés et tout ça. Après c'est venu plus par rapport à l'histoire, le Japon et tout ça. Après il y a eu aussi tous les documentaires que j'ai pu voir sur Arte et tout ça. Toi, comment c'est venu ton intérêt pour le Japon en premier lieu? Alors, je vais être honnête, le Japon à la base, je m'en battais les steaks en fait. Okay. Ça faisait partie des pays où j'avais toujours envie d'aller, mais je me faisais pas une fixette dessus, même si j'étais fan d'animé, de jeux vidéo et tout ce que tu veux. Moi j'étais surtout en mode États-Unis, rap et tout ce qu'il y a avec. Ouais. Et le truc qui s'est passé, c'est que c'était pendant l'été 2009. Donc j'ai un de mes meilleurs potes, on était supposé partir en Écosse ensemble. Bon, on va laisser passer. Les gens, il y a des voitures, hein, voilà. Des gros camions qui font pas mal de bruit. Ouais, donc je devais partir pendant l'été 2009 avec l'un de mes meilleurs potes en Écosse. Parce qu'on était des grands amateurs de whisky, puis ce qu'on voulait faire, c'était le tour des distilleries de whisky en bus en Écosse. Malheureusement, le plan est tombé à l'eau. Et moi, j'avais plus rien à faire pendant cet été, j'avais mis mes petits sous de côté. Et mon frère, mon grand frère donc, que je salue aussi, Nam, il m'a dit ouais, je suis allé au Japon l'année passée, donc en 2008. Il m'a dit ouais, c'était cool, ça te dit de venir? J'étais bon, ouais, allons-y quoi. Mais pour te dire, moi j'étais en mode, j'en avais absolument rien à foutre. J'avais regardé aucun guide, c'est lui qui a fait le trip, moi je m'en foutais. Tu vois, j'étais pas en mode genre je veux absolument voir la Tokyo Tower et tout. Okay. Moi je voulais juste m'amuser. Par contre, ce qui m'a vraiment marqué là-bas, lors de mon premier voyage, c'est la gentillesse des gens. Vraiment, l'hospitalité, c'était un truc de malade. Et je pense que c'était aussi le fait de se sentir un peu safe, je sais pas trop comment dire. Ouais, en sécurité. Un peu apaisé en fait. Ok. Parce que avant ça, tu vois, tous les pays où j'avais eu l'habitude d'aller, ou même certaines soirées où j'avais eu l'habitude d'aller, vu que j'aimais bien aller dans les soirées hip-hop et tout. Et en ce temps-là, les soirées, c'était, tu savais pas vraiment ce qui pouvait se passer. Donc ça pouvait partir en embrouille. Des fois, c'était ce qu'on appelait les soirées coupe-gorge. Ah ouais, ouais, soirée coupe-gorge. Vraiment, à l'époque, si tu voulais aller dans une soirée hip-hop, un concert de certains artistes, t'es là genre, putain, j'irais pas si j'étais toi, tu vois. Ouais, il y a les soirées ghetto et les soirées guetta. Voilà, exactement. Et aussi, tu vois, les différentes destinations où j'étais déjà allé en voyage, fallait toujours faire attention à ses poches, fallait toujours se méfier des gens qui voulaient te mettre des carottes pour te faire payer plus cher. Et du coup, moi, je suis venu avec cet a priori au Japon la première fois, vraiment en mode défensif. Ah, je suis en soirée hip-hop, faire un petit peu guetter, qui c'est qui peut un petit peu essayer de casser les roubignoles. Ah ouais, même au début au Japon, t'étais... Ouais, vraiment, j'étais en mode méfiant. C'est vrai que ça met du temps à partir sur de sentiments. Parce que moi, je m'en souviens quand je suis revenu de Colombie, même au Japon, j'étais un peu sur... parce qu'en Colombie, c'est vraiment là, pour te dire, c'est vraiment coupe-gorge là. Ouais, alors du coup, tu vois, la Colombie, j'imagine même pas. C'est un peu comme si j'étais un animal sauvage. Et là, on me met tout à coup dans une belle maison avec une couette, on me donne du lait et tout. Puis tu dis, c'est quoi l'arnaque en fait, tu vois? Il y a anguille sous roche. Et c'est pour ça que j'étais assez méfiant au début. Mais finalement, quand j'ai vu la gentillesse des gens et surtout le truc qui m'avait le plus choqué, j'étais en boîte, j'étais au Atom à Shibuya en 2009. Et en fait, il y a un étage à l'époque, c'était que hip-hop. Là, il passait des trucs un peu costauds, on va dire. À l'ancienne? Ouais, il mettait des sons à l'ancienne. Moi, il y a un truc qui m'avait surpris, c'est aussi dans certaines boîtes au Japon, c'est quand ils te mettent du son à l'ancienne, c'est du son à l'ancienne. Ah ouais, ils mettent des vrais trucs. Des vrais trucs, ouais. Des vrais trucs de l'époque. Et là, en plus, c'était des trucs à l'ancienne. Enfin, des trucs de l'époque, vu que c'était quand même en 2009. Ah oui, donc ça devait être vraiment... Vraiment, c'était des trucs, des sons des années 2000. Ouais. Et là, moi, j'arrive dans la soirée et puis je jette un peu un coup d'œil, parce que ça, c'était mon réflexe de base, c'est que je regarde un peu qui sont les potentiels fauteurs de troubles en fait. Ah ouais, t'avais vraiment encore cet œil là? Ouais, vraiment, j'étais vraiment comme ça. En plus, tu vois, t'es en soirée hip-hop, pour moi c'est connoté à la base. Ouais. Parce que, voilà, tu vas dans des soirées à la base, tu sais pas vraiment ce qui peut se passer.
Et là, il y avait deux espèces de gros types balèzes japonais, cheveux rasés, dos contre le mur. Puis moi, je me suis dit, bon, bah, eux, c'est les voyous, on va rester un peu loin, tu vois. Et là, le DJ, il continue son set et il fait un truc que j'ai pas capté. Il passe genre de MOP à Backstreet Boys, I Want It That Way, qui est une balade, tu vois. I want it that way. Puis moi, j'étais quoi? Je capte pas. Et là, je sens de gros bras qui viennent au-dessus de mes épaules. Et ils ont commencé à danser avec toi. Et attends, moi, je me suis dit tout de suite, tu vois, t'as le réflexe du chat sauvage qui se dit, je vais me faire embrouiller sur du Backstreet Boys. Et là, je me tourne, puis les gars, ils commencent à danser comme ça avec moi en chantant les Backstreet Boys. Et c'est là où je me suis dit, j'adore ce pays. Oh putain, énorme. J'adore ce pays parce que j'aime beaucoup les boys bands, tu vois, c'est un peu mon péché mignon. Donc autant j'aime bien les délires de rap, on va dire, de rue et tout. Et là, en fait, ça m'a fait comprendre que les gens, les Japonais, quand ils sortent, ils veulent juste s'amuser. Ils sont pas comme chez nous, dans des espèces de guerres d'ego. Exactement. Tu vois, genre, mec, je veux pas être méchant, tu vois, mais t'as genre quelqu'un qui a une vie de merde tous les jours, et puis tout d'un coup, ça y est, il s'achète une nouvelle personnalité en boîte, Floyd Mayweather. Exactement. Moi, il y a un truc aussi que j'ai remarqué vraiment au Japon, c'est que en soirée déjà, les videurs, ils veulent que tu passes une bonne soirée. Il faut rentrer tout le monde limite. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait recaler en boîte au Japon. Ah, tu t'es fait recaler en boîte au Japon? Alors moi, il m'est arrivé 2 embrouilles en boîte. Ah ouais, ok. Avec les videurs. Enfin, la première, c'est pas une embrouille, mais j'étais justement avec mon pote avec qui j'étais supposé partir en Écosse en bus. Et on voulait rentrer dans une boîte à Roppongi. Sauf que lui, il portait un pantacourt. Ah. Tu vois, ce qui fait que tu voyais les mollets en fait. Et là, le videur, tu sais, normalement, mis à part ça, pour le dress code, les Japonais, c'est vraiment tranquille les boîtes. Hein. Mais là, ils disent, ouais, écoutez, on dirait quand même que vous allez à la pêche, quoi, tu vois. Ils ont dit, écoutez, on est désolé. Et puis moi, j'entendais des gens dans la queue, genre des Américains, ils étaient, ah putain, faut que j'aille au Family Mart, faut que j'achète une chemise, enfin parce que ils se sentaient, genre, ah, je vais me faire refouler aussi. Et en fait, avec mon pote, ce qu'on a fait, on a refait la queue. Lui, il a baissé son pantacourt pour que le pantacourt arrive au niveau des cheveux. Mais non, mais c'est énorme. Finalement, il est rentré, on était dedans, il a remonté le pantacourt et c'était fini, quoi. Pantacourt comme celui-là, derrière? Quand même un petit peu plus long. Ah, ok. Ah non, sinon, mec, il aurait dû ah, mais elle est énorme, cette histoire. Mais finalement, ils sont bienveillants, alors, les Japonais. Oui. Ouais. Après, la seule embrouille que j'ai eue, c'était avec un videur ricain. Bah, d'ailleurs, c'était la même soirée à l'Atome dont je t'avais parlé avec les gars des Backstreet Boys là. On arrive à l'étage, on sort de l'ascenseur, puis mon frère il était bourré quoi. Et tu sais, pour faire la queue, pour aller pour rentrer dans la boîte, je sais pas quoi, une espèce de vestiaire ou j'en sais rien, il y avait des cordons pour faire la queue et tout. Et mon frère, littéralement, il saute de l'ascenseur. Il commence à branler le cordon. Ah mais les gars, il commence à branler... Ah papa, allez, plus de 18 ma vidéo. Okay, enfin, il commence à caresser le cordon de façon explicite. Et là, il y a un videur qui vient, donc le Quinry, qui était un Renoir en plus. Il fait « Oh, what the hell are you doing? I'm gonna fuck you up !» Et puis moi, j'étais quoi, tranquille quoi, tu vois. Il fait... Puis moi, je le regarde, mais... estomaqué, tu vois. Il me fait « Ah, je connais ce regard. Ça, c'est le regard d'un raciste. Moi, je viens d'Alabama. » C'est vrai, hein, je viens d'Alabama et tout. Ouais. Moi, je pensais à Forrest Gump en même temps. Surtout que toi, t'es pas du tout dans les délires racistes et tout ça. Non, encore. J'avais un t-shirt, c'était écrit « This is Africa ». J'avais un t-shirt « This is Africa ». Ouais. Tu vois, et moi, j'étais quoi? Puis, mec, le mec, nous, on fait la queue, tu vois, on passe par le cordon, machin chose, et puis genre, on se dit, ok, on l'ignore. Ouais. Et le gars, il nous sort sa carte, qui était genre une carte des Marines. Ouais. Il fait, ouais, moi, je fais partie de la Marine Corps. Hein, mais le rapport avec le fait que ton frère caressait le cordon, c'était quoi? Non, mais c'est juste que le gars, il a une vie de merde, il passe une mauvaise soirée, et il s'est dit, le premier gars qui rentre dans mon champ de vision, je vais lui taper une phase, tu vois. Et finalement, le mec, je l'ai revu plus tard dans la soirée, et moi, en fait, c'est quoi? Moi, par principe, il y a deux choses, c'est que si quelqu'un fait quelque chose que je trouve qui est injuste et injustifié, je veux des excuses, tu vois. Ok. Déjà, je veux des excuses. Là, je n'allais pas venir et puis lui faire un croc en jambe et le pousser par terre et puis m'enfuir en courant, quoi. Mais j'étais vraiment en mode, déjà, je veux m'expliquer aussi, parce que le gars, il me traite de raciste. Pour moi, c'est une insulte, tu
Tu vois, quand on me traite de... Pour moi, c'est une insulte. Donc je vais vers lui, je fais, mec, écoute, voilà, tu es sous pression avec ton boulot, etc. Je lui montre le t-shirt, je lui dis, mec, tu parles de quoi? Je suis raciste, etc. Puis le gars, voilà, il s'est excusé. Ah ouais? Ouais, il s'est excusé, donc il dit, ouais, écoute, voilà. C'est des fois, la communication, c'est important. C'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment important, parce que le type, en fait, je pense qu'il pensait qu'on était peut-être des Japonais random. Ouais. Et c'est vrai que, des fois, il peut y avoir des comportements un peu déplacés de certains jeunes Japonais qui ont surtout un verre dans le nez. Et le gars, il s'est dit, c'est bon, ça eux, ils font partie de la même troupe de cirque. Je pense qu'il a dû se dire ça. Mais voilà, on a calmé le truc et après, on a passé une très bonne soirée. Ok, magnifique, magnifique. Allez, elle était sympa, cette anecdote. Moi, je voulais te poser une autre question. Ouais. Vu que là, ça fait quasiment cumulé, si j'ai bien compris, quasiment 8 ans que tu es au Japon. En comptant les allers-retours, que tu es parti et tout ça. Qu'est-ce qui, on va dire, parce que là, c'était, on a dit, tu as parlé un peu de positif, un peu de négatif. Qu'est-ce qui te déplaît le plus au Japon? Alors, ce qui me déplaît le plus, c'est le côté rigide. C'est vraiment l'aspect qui est tellement rigide et le fait que, en fait, le pays va mal. Ça, c'est un fait. Hein. Le pays, économiquement, là, je vous dis tout de suite, si vous cherchez l'Eldorado, faut aller au Vietnam, faut aller dans un autre pays d'Asie, il faut pas venir ici. Hein. Ça, surtout quand tu vois le yen, là, c'est 1 euro, je crois, 1,55. Ouais, c'est surviolent. Et en fait, c'est un pays dans lequel il y a toujours des problèmes, que ce soit au niveau de la natalité, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit en fait à tous les niveaux. Sauf que le Japon, étant donné que ça fait également partie de la culture de savoir garder la face, eh ben, ils sont très forts en fait pour mettre tout ça sous le tapis. Et ce dont il faut quand même se rendre compte, alors c'est vrai que là je fais un gros raccourci et c'est une explication qui est très facile, mais la majeure partie des problèmes dont le Japon souffre, c'est de la faute du Japon. Donc le problème de la natalité, enfin voilà, s'il y avait des gens qui ne travaillaient pas 14 heures par jour et qui gagnaient 1 200 € par mois, bah peut-être qu'ils se diraient j'aimerais bien mettre mon zizi quelque part et avoir des enfants, tu vois. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Et les taxes, en fait, elles font que monter. Déjà, les salaires, ils ont pas... Je crois que les salaires... Ils n'ont pas augmenté depuis 50 ans, c'est quoi 97? Depuis 40 ans. Depuis les gars, j'ai appris une expression, je sais pas c'était quoi, 97. Donc, depuis 97, donc ça fait en gros, ouais, depuis une vingtaine d'années, 30-20 ans, enfin, je suis en calcul. Donc, 87. Non, je crois que c'est 97. Je crois que ça va pas. Enfin, frérot, mets-le en français s'il te plaît. 97. Ok, 97. Donc je crois que c'est justement par rapport à cette période-là que les salaires n'ont pas été remis à la hausse pour s'aligner sur l'inflation, etc. Donc le coût de la vie ne fait qu'augmenter et le pouvoir d'achat ne fait que de diminuer. Et le problème, c'est la solution à tout ça, en plus, non, c'est pas une solution, je veux dire, mais en plus, ce qui se passe, c'est que l'État ne fait que augmenter les taxes à fond. Donc là, il y a plein de trucs qui se passent. Je crois que l'électricité... l'électricité, c'est une dinguerie. Je crois que c'est plus 30% pour les ménages, tu vois. En fait, toutes les taxes augmentent. Et c'est ça le problème, c'est que quand un pays n'est pas capable de créer des richesses, bah, il augmente les taxes, tu vois. Donc ça, moi, c'est un truc qui m'énerve parce que c'est quelque chose que le gouvernement fait vraiment... En fait, ici, le gouvernement, il fait n'importe quoi. Mais la population ne se soulève jamais. Il y a seulement des remarques genre sur Twitter, etc. Mais t'as pas genre des gens qui vont manifester, qui vont dire que c'est pas possible, que les choses elles se passent comme ça. Parce que ça aussi c'est une des techniques d'endormissement du gouvernement japonais, des compagnies, etc. C'est en fait la stratégie du pain et des jeux. Comme dans la Rome antique. Tu sais, t'as genre l'empereur Auguste ou j'en sais rien. Et ses conseillers, ils venaient, ils fait oui monsieur l'empereur, le peuple il est en train de casser les roubignoles, il arrête pas de se plaindre. Il dit ah c'est bon, on va mettre un gladiateur numide se battre contre un lion dans le cirque et puis on va leur donner du vin rouge aussi, tu vois. Et du coup la population elle ferme sa gueule et c'est exactement ce qui se passe ici et c'est pour ça que toute la société du divertissement elle est développée à outrance pour te faire oublier ou plutôt te faire accepter ta vie de merde quoi. Tu vois genre ah je gagne pas d'argent, je peux partir nulle part mais ah je sais que je peux aller au Kabakura en fin de semaine où je peux me bourrer la gueule et après rebelote. Mais c'est ça aussi qui crée de plus en plus de phénomènes genre Papakatsu. Maintenant quand tu vas à Shinjuku c'est affolant. Toutes les jeunes filles, même qui tu les vois, ils sont debout à attendre. Toutes les jeunes filles même, j'ai l'impression que maintenant c'est limite une femme sur 3 maintenant qui est dans ce système là.
Alors, je connais pas les chiffres, mais ouais, c'est affolant par contre, tu le vois. C'est très grave. Ouais, c'est vraiment très grave parce que là, il y a aussi un autre truc qui se passe à Ikebukuro, par exemple. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se prostituent parce qu'en fait, elles sont tombées amoureuses d'un host. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles veulent avoir de la thune pour entretenir leur relation avec le host. Donc, c'est vraiment un cercle sans fin, tu vois. C'est vraiment un truc interminable. Et puis bon, tu vois, moi j'habitais à Ikebukuro pendant 3 ans. Donc j'habitais en plus dans le quartier des Love Hotels. Mais mec, tu marches là-bas, la nuit, t'as voilà les meufs qui viennent de Saitama, donc la préfecture qui est au nord de Tokyo, et qui viennent et qui sont là, non ben moi ce soir je rentre pas. Il faut qu'elle trouve quelqu'un puis elle va se faire des sous quoi. Tu vois. Et en fait, objectivement, je sais pas ce que je fais ici. Je te dis les termes. Moi, sur ce sujet-là, en vrai de vrai, je te dis honnêtement, moi, si je gagnais pas de l'argent grâce au Japon sur Internet, si je faisais pas des euros déjà, parce que moi, la plupart de mes revenus ils sont en euros, même si j'avais aussi mon salaire au Japon, je resterais pas parce que c'est l'esclavage. Ouais. Quand tu vois, en fait, d'ailleurs, t'es retourné en France récemment. Non, t'es pas retourné, t'es allé en France. Je suis retourné en Suisse. Et après, t'es allé en France. Ok. Donc, comment tu t'es senti avec l'argent que tu avais gagné, durement gagné au Japon, en Europe? Surtout en Suisse, c'est un autre level comparé à la France, hein, niveau prix. Tu t'es senti comment? T'as dû te sentir comme un sans-abri là-bas, c'est pas possible. J'ai dormi sur le ventre, tu vois, parce que je l'avais bien dans le fion, quoi. Mais bon, heureusement, tu vois, moi j'ai quand même ma famille en Suisse, tu vois, donc ils m'avaient pas dit ah tu payes tout le resto, machin chose. Donc évidemment, j'ai pas vu ma famille depuis 4 ans. C'est la famille, on m'a mis bien, donc j'ai quand même pu extrêmement bien profiter. Donc vraiment un grand merci à tout le monde là-bas. Merci aux amis en France aussi. Mais sinon c'est vrai que mec, moi je regardais genre le menu en France et c'est la première fois que je me dis putain c'est cher. Ouais. Alors qu'avant je m'étais jamais dit ça, tu vois. Parce que maintenant c'est juste qu'avec le taux, tu te rends compte de. Ouais. Et mec, déjà que les Japonais ils sortent pas beaucoup de leur pays. Là c'est fini, hein. Tes vacances tu vas les passer dans le parking souterrain. Bah, t'imagines déjà, il y a dans certaines préfectures, à Tokyo c'est un peu plus compliqué, mais il y a des gens qui sont payés à 900 yens de l'heure. 900 yens tu convertis maintenant, ça fait quoi, 4 euros? Putain mais c'est... 4-5 euros c'est pas possible. De l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu... Ah mais t'as meilleur temps d'aller au Zimbabwe là. Bah ouais. Si t'es une femme, par exemple, t'es une femme qui commence dans la vie active, t'es payé ça à l'heure. T'as deux choix, tu vois, tes copines qui sont payées allez, 100 000 yens, on va dire, du man, de la passe. Ouais. Tu fais quoi? Ton choix, il est vite fait. C'est clair que le choix, il est vite fait. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de juger des mauvais choix, entre guillemets, que font certaines personnes parce que... Ah, moi, je juge plus, hein, ici, c'est pas possible. Des fois, mec, y a des gens, ils sont dans des situations de vie où il faut que, quoi, tu vois. Il n'y a pas de miracle. Mais là, donc du coup, moi, c'est aussi un truc, c'est que je comprends pas. Comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire 10 000 km, venir au Japon pour habiter dans un 9 mètres carrés, manger des noodle cup tous les jours et faire Uber Eats, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de saut métier. Alors attention, il n'y a pas de saut métier, mais c'est juste, mec, je sais pas, t'as pas envie de voyager, t'as pas envie de profiter, de manger des bons trucs. Et ça, en fait, ça c'est juste mon avis personnel parce que c'est par rapport à mon histoire familiale, on va dire. C'est même pas, moi je pense que c'est à cause de nous, on va pas dire à cause de toi, parce que toi t'es pas dans cette optique, et c'est à cause des gars comme moi, c'est à cause de... C'est quoi, des youtubeurs Japon? Oui, c'est à cause de nous qu'on a trop vendu le Japon en fait. Moi aussi je peux pas te mentir, j'ai vendu le Japon en tant que terre promise. Et du coup, il y a des gens en fait qui ont mal visionné mes vidéos, ils ont vu que le positif mais ils ont pas vu le négatif. Et moi je tiens à dire, si tu es employé, tu es salariman, peu importe ton entreprise, peu importe ton salaire, tu seras, on va dire, tu seras la femme de joie du système. Parce que peu importe, par exemple, tu vas gagner, on va dire, tu vas gagner 5 man à l'année. Combien tu vas donner aux impôts? 3 millions. Tu donnes 40%. Tu donnes 40%. Ouais. Après ça, il te reste combien? Il te reste tes larmes pour pleurer, quoi. Il te reste tes larmes pour pleurer. Il te reste les larmes pour pleurer, mais ça,
pour avoir ce salaire déjà là. Tu vas pas l'avoir en arrivant, en arrivant de la France avec ton sac à dos à 18 ans. Tu l'auras pas. Alors justement, tu l'auras pas ce salaire. Parce que ça c'est quelque chose. Moi j'ai aussi une petite chaîne YouTube machin chose. Ouais. Et abonnez-vous à sa chaîne les gens. Merci beaucoup. Et en fait, je reçois de plus en plus de messages de jeunes, tu vois, qui ont genre 17 ans. Donc c'est des lycéens, hein, tu vois. Ils me disent ouais machin, j'en ai marre de la France, j'en ai marre, les gens ils me comprennent pas et tout, je veux faire comme toi, je veux faire comme un tel, je veux faire comme un tel. Et enfin, je sais pas comment dire, moi à la base, je suis pas là pour être l'exemple de quoi que ce soit, je suis pas là pour donner des conseils de vie. Moi ce que je fais sur YouTube c'est je me marre et puis s'il y a des gens qui rigolent avec moi tant mieux. Par contre là quand je reçois ce genre de message, je suis désolé mais je suis obligé de dire les termes. Je demande au gars, attends mais pourquoi est-ce que tu veux venir dans un pays qui n'a pas besoin de toi, où tu n'as pas les compétences? Tu vas faire quoi? Tu vas venir, tu vas gagner 150 000 yens par mois et tu vas rester 1 an, 2 ans et après tu vas te barrer, tu vas te dire le Japon c'est de la merde. Exactement. Et ça, franchement, moi ça me fait plaisir que tu le dis parce que moi il m'arrive des moments où je suis de mauvaise humeur et je balance la vérité. Il m'arrive et quand je le dis, on me dit Kevin t'es négatif, Kevin t'es pas réaliste, Kevin t'es jaloux, Kevin toi tu dis ça pour pas qu'on vienne. Alors ce que tu dis c'est des Japonais, ils sont nés au Japon, ils maîtrisent le japonais parfaitement. Souvent ils parlent même anglais. Ils travaillent, ils veulent se barrer. Ouais. Ils veulent se barrer. Moi je me suis barré parce que ma femme n'en pouvait plus. Elle se dit non c'est mort, je peux plus. Alors ça justement parce que là en ce moment je travaille encore en tant que prof. Je travaille pour notamment des clients qui travaillent pour des grosses boîtes, hein, donc c'est des gens qui ont des très bons salaires, etc. Et quand on discute, c'est que je leur dis que je viens de Suisse. Et voilà, ils me posent des questions sur les salaires et tout. Ouais. Et ils me demandent mais pourquoi vous venez au Japon? Et même si c'est genre des gens, des pontes, hein, c'est genre des directeurs qui sont à la tête de grosses compagnies, etc. Ils me disent, si j'étais vous, mais moi j'irais en Suisse, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que quand je dis que là, je veux décourager personne, hein, genre si les gens ils ont des rêves, ils sont prêts à tout, faites-le, faites vos expériences et puis vous verrez si ça passe ou si ça passe pas. Bref, c'est pas mes oignons en fait. Par contre, là, vu qu'on parle de ça et je te donne mon avis personnel sur la chose, mes parents, ils ont eu la chance de venir en Suisse en tant que réfugiés, parce qu'il y avait la guerre du Vietnam, etc. J'ai de la famille également du Vietnam qui a pu venir en Suisse et par la suite aller aux États-Unis parce qu'ils sont venus en tant que boat people. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est les boat people. Non. C'est les gens qui quittent le pays sur un radeau de fortune. Ah ouais, carrément. Ouais, pendant la nuit. Puis l'une de mes cousines, quand elle a fait ça, elle avait 8 ans. Quoi, tu vois, c'était une gamine. Donc pendant toute cette traversée, eux ils se sont fait capturer par des pirates. Ils ont été retenus en otage, ils ont vu des gens se faire dégommer, etc. Ils ont pu arriver en Suisse, où le pays leur a donné une chance, le pays leur a donné une opportunité de réussir. Là, ma cousine dont je vous parle, maintenant, elle a sa propre pharmacie. Ah ouais, elle a saisi cette opportunité. Voilà, elle a saisi cette opportunité. Et pareil pour mon père, parce que lui, il est arrivé en Suisse, il avait 18 ans. Et en fait, très vite, il a eu le poids de la famille du bled, mais également par la suite de la famille qui allait s'installer aux États-Unis et tout. Donc lui, en fait, grâce à lui, il y a eu des dizaines de personnes qui ont pu vivre grâce à ça. Donc, c'est quelqu'un qui a dû faire des choses. Quand je parle de personnes de ma famille qui sont venues à l'étranger, en Suisse, en France, aux États-Unis, etc. Il y avait nécessité. Moi, je suis là. Il n'y a aucune nécessité que je sois là. Moi, je ne fuis pas une guerre. J'ai pas un problème de régime politique ou quoi que ce soit. Moi, je suis ici par ego trip. C'est un caprice. C'est un caprice d'enfant gâté. Donc, est-ce que moi, je peux me permettre de regarder mon père dans les yeux, après tout ce par quoi ma famille est passée et lui est passé, et lui dire, papa, je vais aller au Japon parce que j'aime bien One Piece, tu vois. Je peux pas faire ça. Pour moi, c'est indigne. Après, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même histoire familiale, mais moi, je ne peux pas me dire que je viens ici et pas réussir, entre guillemets. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, vu que mon daron aussi, il doit être de la même génération que ton père. Il est arrivé de la Côte d'Ivoire sans rien, avec un but précis. Il n'est pas arrivé parce que la Côte d'Ivoire c'était bien, c'était riche et tout ça, les conditions qu'il y avait là-bas c'était pas bien. En tout cas, grâce à ce qu'il a fait,
comme tu dis, similairement au parcours de ton ton père, bah, il a pu aider pas mal de choses. Il y a pas mal de ses frères, cousins et tout ça, même des frères de ma mère et tout ça, qui ont pu à l'avenir s'installer en France et maintenant ils ont une bonne situation et tout ça. Mais eux, quand ils sont venus, c'était vraiment pour chercher un mieux en fait. Ouais. Ils sont pas venus pour chercher un pire en fait. Et là je trouve que la situation, personnellement la situation en France, moi, alors Suisse c'est encore fou, c'est encore mieux. Moi personnellement, je le dis souvent, moi tu me donnes un CDI, un salaire, parce qu'il y a des gens qui ont des CDI, ils ont un salaire, ils ont un bon salaire, ils ont un logement, ils ont une vie, ils ont des maisons, ils vendent ça pour pouvoir, je sais pas quoi faire au Japon. Moi je reste en France, moi. Tu me donnes tout ça, je reste en France. Je préfère même gagner, moi je préfère gagner à 2000 euros, à 1500 euros en France que gagner à 1500 euros au Japon. Ah bah non. Je préfère gagner à 2000 euros en France. Et la Suisse, n'en parlons même pas. Ah ouais, non, bah en vrai, tu vois, d'autant plus. Tu vois, en fait, moi, c'est en gros, moi je suis né, et puis il y a le bon Dieu qui m'a dit tiens, t'as le billet de Tombola, t'as l'euro million, t'es en Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est pour ça que, moi, je vais pas te le cacher, j'ai quand même honte de moi, des fois. Tu vois? J'ai quand même honte de moi, parce que moi, je sais que, même si on me le dit pas tout le temps, on me le dit pas de façon directe, je suis une source de soucis. Tu vois? Qu'est-ce qu'il va faire au Japon? Qu'est-ce qui traîne avec telle personne? Qu'est-ce qui fait l'artiste, etc. Après, Dieu merci, les choses elles se passent quand même relativement bien, tu vois, donc je touche du bois. Bref. Mais j'aurais, à situation équivalente, les choses financièrement, au niveau de la qualité de vie, etc., ce serait 10 fois mieux en Suisse. Ça c'est évident. Après, c'est la petite envie d'aventure, c'est le petit ego trip, etc. Bon, mais frérot, moi je dis souvent, à notre âge, on n'a pas totalement le même âge, mais on est quand même proche. Je suis plus proche de ton âge que des jeunes de 18 ans. Ouais. À notre âge, quand même, on a ce recul. Et on a vécu. Moi, quand quelqu'un vient me voir à 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui me dit « Ouais, j'en peux plus de la France », moi, ça m'énerve. Frérot, t'as pas vécu, t'as même pas essayé de forcer. Et quand il me dit « Ouais, mais c'est la galère, je peux même pas trouver un travail », t'as pas essayé de forcer, frère. Essaye de forcer jusqu'à 30 ans, au moins 25 ans, au moins 26 ans, 27 ans. Fais des échecs, prends d'expérience. Passe au moins des diplômes, essaye de faire quelque chose un peu, mais me dis pas que tu as juste le bac. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui me disent j'ai raté le bac, je sais pas quoi faire, je vais venir au Japon, je vais tout lâcher pour venir au Japon. Frérot, t'as rien à lâcher, t'as rien accompli encore. Tu vois ce que je veux dire? T'as 18 ans. C'est tout à fait vrai. Avec notre âge, oui, on peut le dire, oui, on peut faire des trucs comme ça, mais à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'est du suicide. Surtout qu'il faut pas oublier, hein, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens sur internet qui ont certains exemples en tête de l'expérience de vie au Japon. Après, je suis pas là pour juger de ces personnes-là, de leur réussite. Ils ont leur public, ils font les choses bien, que les choses, je souhaite que le bien aux gens, tu vois. Mais le truc, c'est que la majeure partie des gens, des expatriés qui sont au Japon, c'est des gens qui ont des diplômes universitaires. Exactement. C'est des gens qui ont des diplômes universitaires. Des gens qui sont là sur le long terme, oui. Ouais. Oui. Ils sont là sur le long terme. Moi, je le dis souvent, les gens, ils me voient et je rigole, je fais le clown et tout ça. Avant de venir au Japon, j'ai fait un master quand même, les gens. J'ai passé, je suis pas là pour étaler ma merguez, hein. J'ai passé des trucs et tout ça. J'ai rarement vu quelqu'un qui est là depuis longtemps au Japon, il doit en avoir, mais qui a une très très bonne situation, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de truc, qui n'a pas de parcours, et qui n'a pas de talent. On va dire, parce que souvent tu n'as pas de diplôme, mais souvent tu peux avoir des talents aussi. C'est super important. Le talent aussi. Parce que ça, là, les gens qui veulent venir au Japon, qui veulent tenter leur chance, oui, c'est bien d'avoir des papiers, d'avoir des certificats, ce genre de choses, d'avoir un filet de sûreté, mais il faut aussi avoir un certain skill, je dirais. Exactement. Parce que y a beaucoup de gens qui viennent et puis qui s'imaginent qui se prennent un mur. Même avec des papiers, hein, ils pensent que les papiers ça suffit, les certificats ça suffit, alors que c'est pas comme ça aussi le Japon. Il faut le talent, tu peux avoir il faut l'adaptation aussi. Ouais. Mec, il y a des gens qui ont des diplômes universitaires ici, qui ont fait des masters et tout ce que tu veux, leur salaire de départ c'est 200 000 yens. Exactement, ça il faut... C'est 200 000 yens. Ouais. Donc imagine, si toi tu viens en PVT et que t'as rien, mais tu vas faire quoi? Tu vas aller dans le ramenia du coin, puis tu vas nettoyer les bols. Ouais. Mais après tu pourrais dire que tu es au Japon, mais après comme je dis... Alors ça c'est l'autre problème, vraiment, parce que je pense qu'il y a aussi un truc, il faut arrêter de croire que le fait d'être quelque part, c'est ça qui va te rendre spécial. Non. Tu vois, genre c'est pas parce que tu viens de je sais pas quelle commune dans l'Arzac ou je sais pas quoi, que tu peux pas être spécial.
Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un habite à New York, à Londres, à Dubaï, à Tokyo, à Kyoto, j'en sais rien, que ça en fait forcément quelqu'un de spécial. Je le dis très sincèrement, il faut arrêter cette espèce de délire de fausse idolâtrie. Genre, je fais le vieux con, hein. Je fais le vieux con. C'est pas le vieux con, tu dis la vérité. Je pense qu'il faut arrêter avec ce délire de fausse idolâtrie où vous allez admirer quelqu'un parce qu'il habite au Zimbabwe, parce qu'il habite à Londres ou il habite dans je ne sais pas quel endroit dans le monde. C'est pas parce que tu habites quelque part que tu es spécial. Vraiment. Moi, vu que je suis un espèce de vieux con, hein, j'assume totalement, les choses que j'apprécie le plus et que je mets le plus en valeur, pour moi c'est le talent. Donc ça peut être du talent artistique, ça peut être du talent humain, du talent en tant qu'entrepreneur ou ce genre de choses là. Ça c'est des choses que je respecte. Mais genre que tu te mettes en tête que toi ton idole c'est quelqu'un qui habite à Shanghai et puis qui va manger des nouilles, j'ai un peu de mal avec ça quand même. J'ai un peu de peine avec ça. Après tu vois, ça c'est mon point de vue de vieux con. Je sais que c'est des différentes générations. J'ai pas envie de m'adresser au même public. C'est des gens qui s'intéressent pas non plus au même public, tu vois. Donc moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas le public visé. C'est tout. Reste néanmoins le fait que moi, je salue la réussite de tout un chacun. Donc voilà, continuez à être heureux, à faire ce qu'il faut et à mettre bien les vôtres. Mais moi, le seul truc, c'est que je ne peux pas comprendre ça. C'est tout. Il y a trop une différence générationnelle, il y a trop un décalage. D'accord. Mais on va aller quand même sur notre positif. On va quand même continuer sur notre positif. Ah non, mais je pense que c'est quand même positif de parler de moi, personnellement, j'ai mon idée sur ça, mais c'est bien que quelqu'un d'autre le dit. Comme ça, ils ne pensent pas que je suis le seul en fait à penser ça en fait. Moi, il y a un truc quand même. On va terminer quand même sur notre positif quand même. Qu'est-ce que t'aimes vraiment au Japon? Qu'est-ce qui te fait rester quand même au Japon? C'est quoi ton pur kiff au Japon quand même? Moi, je pense que c'est vraiment le quotidien. J'aime bien me dire qu'il y a certains trucs que j'aime bien, qui sont à proximité. Maintenant j'ai un bon cercle d'amis aussi, j'ai vraiment cette chance-là également. Et ça me fait d'autant plus plaisir de retrouver mes amis de l'étranger quand ils viennent visiter le Japon et que je suis un peu là, genre je redécouvre un peu avec eux en fait. Ah ça c'est moi, c'est mon kiff ça. Ouais, ça vraiment c'est un plaisir, même si mon petit frère il était venu, je fais découvrir mon quotidien, tout ce que je vois et tout. C'est pas pareil qu'en vidéo, tu vois, c'est quand tu vois la réaction des gens qui ont jamais vu le Japon, ah c'est trop bien, ouais, tout ça. C'est super rafraîchissant. Ouais. Et en général les gens qui viennent au Japon en touriste, ils adorent. Ah ben oui. Ils adorent le Japon en touriste. Le Japon c'est le meilleur pays du monde où voyager je pense. Ouais, je pense moi aussi. En tant que voyageur, mais la bouffe est incroyable, l'hospitalité elle est folle. C'est super safe, vraiment pour avoir une merde ici, il faut vraiment pas avoir de bol. Ouais, surtout en touriste, ah oui. En plus tu peux te faire plaisir pour pas cher, vraiment. Ouais. En plus là, avec le taux du yen qui est tellement bas, mais tu peux tellement te faire plaisir. Et au niveau des projets, alors t'as quoi comme gros projet pour l'avenir? Gros projet qui arrive, alors déjà j'ai trouvé un nouvel emploi, on peut dire que c'est un gros projet. Ok. Donc, je commence dans 2 jours, donc je vais pas... Tu vas chevaucher? Pardon? Tu vas chevaucher? Exactement. Là, j'enchaîne directement avec cette nouvelle boîte. Je peux dire le nom, ça s'appelle JD World. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, tu connais? Ça a l'air pas mal. D'ailleurs, donc en fait, JD World, c'est vente depuis le Japon de figurines, de produits dérivés en mode animé, otaku, etc. Ah, magnifique. Donc, ça tombe bien. Hein, ça va être un peu en mode. Non, ça va être quasiment en mode travail passion en fait, tu vois, vu que c'est quand même un environnement que j'apprécie bien. Sinon les projets, là je suis toujours dans les NFT, je travaille sur une nouvelle collection. Allez sur Twitter, hein. Twitter, tu es plus actif sur Twitter, c'est ta plateforme de prédilection. Ouais, Twitter c'est ma plateforme de prédilection. Ouais, Twitter, allez le suivre sur son Twitter, franchement il tweet bien. et des fois il retweet des japonais bienveillants aussi. Ouais, okay. Puis sinon là j'ai pas de... Ah si, j'ai un projet musical sur lequel je vais commencer à bosser. Mais c'est pas un truc en major ou quoi que ce soit, c'est avec un rappeur américain du nom de Imam Thug. Ok. Donc Queensbridge encore et toujours. Et puis il y a d'autres trucs qui sont en pourparlers. Donc on va voir quand ça sort. Donc je préfère pas trop en parler pour le moment. Voilà. Ok. Pour terminer quand même, est-ce que tu avais une anecdote? Moi je suis l'homme des anecdotes. Une anecdote, on va dire une anecdote... vraiment positif, allez, positif.
Et après, négatif. On va faire négatif, positif. Oh putain, mais moi, mes anecdotes, c'est trop long. C'est trop long. Ouais, bon, ok, on va faire une prochaine vidéo alors, les gars. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo avec Toine. En tout cas, allez voir sa chaîne Air Force One sur Twitter. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire en ensemble mon Zoulou. Et n'oubliez pas de dire que je suis bienveillant à la famille. Je suis bienveillant et si vous voulez d'autres vidéos et d'autres interviews insolites, ben dites-le moi en commentaire. On fera une partie 2 parce qu'il y a d'autres anecdotes, d'autres questions que je souhaitais lui poser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à la famille. Allez, la bise. It's a wrap.